Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les relations métriques. On va faire un bref résumé de en quoi ça consiste. En premier, on a des variables qui sont dans le triangle qu'on utilise. On a P, M, L, L1, L2, H. Ça, c'est les variables qu'on retrouve obligatoirement dans un triangle. En premier, on a P. P qu'on peut voir ici, c'est le plus petit côté du triangle. Plus petit. Ensuite, on a M. M, c'est évident, c'est comme le moyen côté, le deuxième plus petit. Ensuite, L, c'est le plus grand pour l'âge. L1, L2. L1, puis L2, c'est situé sur la même ligne. Ici, on peut apercevoir qu'on a le L, c'est cette grande ligne-là. Puis le L2 puis le L1 sont situés dans le L. Puis L, c'est le plus petit côté du L, en fait. Puis nécessairement, L2, ça va être le deuxième côté, donc le plus grand. Ensuite, on a H. H qui représente la hauteur, la hauteur du triangle, ici. Avec toutes ces variables-là, on va réussir à pouvoir trouver les mesures manquantes de notre triangle avec des formules. Avec ce qu'on vient de vous montrer, on va pouvoir maintenant vous montrer les formules pour trouver les mesures manquantes qu'on va devoir trouver. Cependant, les triangles dans ce triangle-là, c'est tous des triangles rectangles. C'est pour ça que le Pythagore va pouvoir être utilisé lors de la résolution des problèmes. Donc, pour les formules, on a les formules des cathètes. On a M2 est égal à L1 fois L. On a aussi P2 est égal à L2 fois L. Sinon, pour trouver la hauteur, on a la formule H2 est égal à L1 fois L2. Puis sinon, on a une autre formule qui peut être utile pour trouver tout type de mesures manquantes. On a aussi L fois H est égal à M fois P. Mais ça, c'est plus corsé. C'est quand on a vraiment... quand il faut qu'on ait trois mesures de cette formule-là. Normalement, on utilise plus ces trois-là. Dans le fond, je vais vous expliquer pourquoi Pythagore peut être utile dans les relations métriques. Pour commencer, dans le fond, ça c'est l'hypoténuse, c'est le plus long côté. Puis ensuite, les deux autres, c'est les cathètes. On peut s'en servir à cause que quand on utilise les relations métriques, c'est souvent quand il y a plusieurs triangles rectangles, sinon on ne peut pas les trouver. On peut l'utiliser, puis la formule pour l'utiliser, c'est A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Et c'est ça. H est égal au C à la 2, puis le A à la 2 puis le B à la 2, c'est égal aux deux cathètes. Alors, on va commencer par vous présenter l'exercice facile. On cherche la hauteur qui est en vert ici, et donc la formule pour trouver la hauteur, c'est H à la 2 est égal à L1 fois L2. Alors là, on va commencer par remplacer nos chiffres qu'on a dans notre triangle dans la formule. Donc, H à la 2, on le cherche, donc on laisse comme ça. L1, on voit ici que c'est 5 cm. Puis L2, c'est 7 cm. Alors, on va commencer, on va faire 5 fois 7, ce qui donne 35. Et maintenant, on veut isoler le H, mais il est à la 2. Dans ce temps-là, on va faire une racine carrée de 35, ce qui donne 5,91 cm. Et cette réponse est égale à notre H. Je vais vous présenter l'exemple moyen. Ici, on cherche le petit côté qui est le P. On a les mesures du L puis du L1. Puis, on va pouvoir le trouver avec la formule P à la 2 est égal à L2 fois L. Je vais l'écrire ici. Parfait. Là, on a notre L1, mais on n'a pas notre L2. Mais on sait que notre L, c'est 16. On va venir faire 16 moins 4. 4 qui est notre L1. Ça va nous donner 12. 12, ça correspond au L2 qui est toute cette partie-là.
qu'on va pouvoir venir mettre ici, fois notre L qu'on connaît déjà qui est 16, puis le P2 qu'on garde parce que c'est lui qu'on veut trouver. Fait que 12 fois 16, ça donne 192. Puis, étant donné qu'il y a un petit 2 ou notre P, pour le retirer, on va devoir faire une racine carrée. Donc, on va faire P, racine carrée de 192. Donc, ça va donner une mesure de 13,86 cm pour notre petit côté. Bonjour, dans le fond, je vais vous présenter l'exercice difficile qu'on a créé. Dans le fond, notre but, c'est de trouver le H qui est ici. Puis, on a la longueur du L puis la longueur du M qui est déjà définie. Puis, en premier, il faut trouver la longueur du P pour pouvoir continuer. Et pour trouver le P, on va faire le Pythagore qui est A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Fait qu'ici, c'est notre hypoténuse. Fait que là, on va le mettre dans le C. Fait que c'est 13 à la 2. Puis, on va mettre le A à la 2, on va le laisser comme il faut parce que il y a le P. Puis, on va acheter le 12 à la 2 pour la deuxième cassette. Puis là, on va calculer les deux, ils font quoi? À la 2, ça fait 144. Puis 13 à la 2, ça fait 169. Fait que là, on envoie le 144 de l'autre bord. Puis là, on fait 169 moins 144. Puis là, ça va nous donner notre A à la 2 qui est égal à 25. Puis après, il faut faire notre racine carrée pour trouver le 20. Bien, le A il est égal à combien? On fait la racine carrée ici et là. Puis ça donne que le A est égal à 5. Fait que notre petit côté ici mesure 5. Ensuite, il faut faire la formule pour trouver le H. Fait qu'on peut faire le L fois H est égal à N fois P. Notre côté L, il mesure 13 cm. Le H, il mesure, on ne sait pas en fait, fait qu'on va le mettre. Le M, il mesure 12. Puis quand on a trouvé, notre P mesure 5. Fait que là, on fait 12 fois 5, qui va égaler à 60. Puis après, faut envoyer le 13 de l'autre bord pour isoler notre H. Fait que, vu que c'est un fois, après, il faut diviser. Fait qu'on fait 13 fois H, puis on fait diviser par 13 de chaque côté. Puis ça donne notre H de 4,62. Fait que la hauteur, elle mesure 4,62 au final. J'espère que les relations métriques, c'est maintenant plus clair pour vous.